Hmm. Tu as l'air soucieux, Max. Qu'est-ce qui se passe? Regarde Marty, je viens de recevoir une publicité dans ma boîte aux lettres et un email des impôts dans ma messagerie, tous deux avec un code barre étrange. Un code barre? Tu veux plutôt parler d'un QR code. Un quoi? Un QR code. Avec l'utilisation croissante des smartphones et la pandémie de Covid qui limitait les contacts physiques, ces codes barres sont devenus de plus en plus fréquents dans notre quotidien. Il suffit de les scanner avec la caméra de votre téléphone. Un lien de redirection apparaît sur votre écran. Lorsque vous tapez dessus avec votre doigt, vous êtes redirigé vers un site internet. Vous pouvez les utiliser pour vous informer, connaître le menu de votre restaurant préféré, la composition des produits vendus par votre supermarché, ou encore pour valider un titre de transport. Vous trouverez donc des QR codes dans l'espace public sous forme papier, mais aussi en ligne sur des sites internet ou dans les emails de votre messagerie. Je comprends mieux maintenant. Si je le scannais avec mon téléphone, je pourrais être redirigé vers un site. Oui, mais attention, avant de scanner un QR code, tu dois être certain qu'il ne s'agit pas d'un QR code frauduleux. Mais Marty, pourquoi m'en méfier? Après tout, il s'agit seulement de promotion et d'un email venant des impôts. Ah ça, rien n'est moins sûr. Qui dit nouveauté dit opportunité. Les cybercriminels utilisent les QR codes pour lancer un nouveau type d'attaque, le phishing. Tout est lié à votre niveau de stress. Un QR code envoyé par une autorité administrative vous fait peur. Un QR code venant d'une offre promotionnelle alléchante vous fait frémir. Et vous tombez dans le piège en scannant le QR code et en tapant sur le lien qu'il affiche. Vous êtes ensuite redirigé vers un site malveillant. Il vous demande d'entrer vos données personnelles ou exécute discrètement un programme malveillant afin d'obtenir des informations sur vous. Oh là là! Comment savoir si je dois taper sur le lien? Une bonne pratique consiste à pointer la caméra de ton téléphone sur le QR code, puis d'observer le lien qui s'affiche sur ton écran. Mais attention, ne tape pas sur le lien avec ton doigt. Tu dois d'abord l'observer. Tu ne remarques pas quelque chose d'étrange? Ah oui, le lien se compose d'une suite de caractères incohérents. Exactement. Méfie-toi, ce lien renvoie probablement vers un site internet frauduleux. Et si tu vois qu'il n'y a pas le S de sécurité dans HTTPS, alors méfie-toi davantage. Dans les lieux publics, préférez scanner des QR codes affichés dans les établissements officiels, comme les cinémas ou les cafés. Ah, ils sont bien pratiques quand même ces petits QR codes. Mais attention, évitez de scanner des QR codes inconnus trouvés dans des espaces publics, sur un ticket abandonné, sur un prospectus soi-disant administratif, et même sur une publicité postée dans votre boîte aux lettres. Il y a de fortes chances que ce soit des QR codes frauduleux déposés par des individus mal intentionnés. Plutôt malin, ces cybercriminels, non? Oh, et n'oubliez pas, pour un usage personnel, utilisez uniquement votre téléphone personnel. D'accord Marty. J'évite de taper sur les liens de QR code inconnus trouvés dans un espace public. Mais quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger des QR codes frauduleux en ligne? Voici quelques astuces. Sur votre téléphone professionnel, désactivez l'installation automatique d'applications. Ainsi, si un QR code frauduleux renvoie vers une application malveillante, elle ne sera pas installée automatiquement sur votre téléphone. Utilisez une authentification multifacteur. Si un cybercriminel dérobe vos identifiants, il ne pourra pas se connecter à votre compte. Plutôt que de cliquer sur le lien d'un QR code, préférez accéder au site à partir de la barre de recherche de votre navigateur. Pour le cas d'un QR code venant des impôts, vous serez alors en mesure de savoir depuis votre compte si l'information est légitime ou frauduleuse. Et comment vérifier qu'il s'agisse d'un QR code officiel ou frauduleux depuis un email? Il te suffit de suivre les mêmes étapes que pour reconnaître une attaque de phishing. L'adresse de l'expéditeur est-elle étrange? Si vous n'attendiez pas cet email, méfiez-vous. Il arrive que le nom de domaine de l'adresse d'expédition ne soit pas officiel. Regarde Max,
un S a été ajouté au nom de domaine. La véritable adresse n'en prend pas. Est-ce que l'email me presse à partir d'une échéance ou d'une offre alléchante? Ah mais oui, j'ai bien envie de récupérer de l'argent des impôts, moi. Tu m'étonnes. Tous les emails frauduleux n'ont pas de faute d'orthographe, mais si tu envoies, méfie-toi davantage. Compris. Et enfin, est-ce que le lien de redirection du QR code est étrange? Ah je sais, comme pour un QR code sur un document. Je pointe la caméra de mon téléphone et j'observe le lien qui s'affiche à l'écran. C'est ça, Max. Mais attention, ne tape pas avec ton doigt sur le lien. Observe-le. Ah, en comparant avec l'adresse officielle du site de l'administration, je vois qu'il y a une lettre en trop. Bien vu. Des liens frauduleux peuvent aussi être de différentes formes. Par exemple, des suites de lettres et de chiffres incohérents. Et si je vois qu'il n'y a pas le S de sécurité dans HTTP, alors je me méfie davantage. Je me rends sur le site de l'administration à partir de la barre de recherche de mon navigateur. Je me connecte à mon compte personnel et je vérifie que j'ai reçu le même message que par email. Tiens, il n'y est pas. Alors Max, que penses-tu de ces QR codes que tu as reçus? Avec tout ce que tu m'as dit, c'est certainement un email frauduleux. Je ne tape pas sur le lien. Et pour la publicité reçue dans ta boîte aux lettres? Une publicité avec une offre promotionnelle alléchante dont je ne connais pas la provenance, avec un lien de redirection étrange? Je me méfie et je ne tape pas sur le lien du QR code. N'oubliez pas, lorsque vous scannez un QR code, Vérifiez toujours. le lien de redirection.